C'est-à-dire, bon, les questions, on va essayer de série les questions. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur la question de l'islamisme qui est très important. L'islamisme, dans sa version frère musulman, a participé à la gestion du pays à partir de 1995. Il a fait partie des gouvernements, il a fait partie du Parlement et il a fait partie de l'alliance présidentielle, des partis qui soutenaient le président Bouteflika, des partis qui appelaient à voter pour lui jusqu'à 2011. Le MSP, Frères musulmans, a quitté l'alliance présidentielle en 2011 quand il a commencé à y avoir des contestations dans le monde arabe. Donc c'est une vérité qu'il faudrait rappeler, parce que quand on parle de l'islamisme, il n'est pas toujours contestataire de l'islamisme, hein. Il peut être aussi loyaliste et tout à fait dans les rangs. L'islamisme du fils, ce que j'ai vu moi à Alger, je n'ai vu aucun slogan islamiste. Slogan, dommage. Je veux dire, de slogan visible dans une manifestation de plusieurs centaines de milliers de gens. Par contre, j'ai vu quelques petits groupes qui réclamaient l'État islamique pour les uns, qui réclamaient l'application de je ne sais quoi pour les autres, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que le cachet général de ce mouvement est un cachet islamiste, et je ne peux pas le dire ni pour les quartiers du centre-ville, qui sont les quartiers des classes moyennes, ni pour les quartiers populaires, d'où j'ai vu sortir des manifestations sans le moindre mot d'ordre islamiste et sans le moindre mot d'ordre religieux, je dirais. Donc, ce qui ne veut pas dire que l'islamisme n'existe pas, et il serait complètement étonnant qu'il disparaisse du jour au lendemain, mais je rappelle qu'une partie des dirigeants, des anciens dirigeants du FIS aujourd'hui, est dans une logique de rapprochement avec l'armée, de proposition de services. Beaucoup de gens qui s'inspirent de cette idéologie du FIS sont plutôt dans une logique conciliante avec l'armée. Ce sont des éléments, à mon avis, nécessaires pour saisir un peu la situation avec un peu de nuance, hein. Maintenant, sur la question, je crois qu'il faut faire la part des choses entre l'organisation et la représentation. Le mouvement, s'il a lieu avec cette ampleur partout dans le pays et depuis quelques semaines, enfin depuis plus d'une dizaine de semaines, c'est qu'il y a une organisation. Qu'elle se passe au niveau virtuel à travers Facebook ou qu'elle se passe sur le terrain, dans les rues, avec des comités. Je dis, par exemple, pourquoi c'est resté pacifique? C'est parce qu'il y a cette crainte d'un débordement qui puisse compromettre les chances du mouvement de continuer. Et deuxièmement, c'est parce que dans les manifestations, il y a des forces d'interposition avec des brassards qui empêchent les affrontements qui pourraient déboucher sur une violence, disons, compromettante pour le... Donc, ce sont des jeunes qui s'interposent souvent entre, quand ils voient que, voilà, qu'il y a un début de réaction à une provocation policière. Donc, bon, jusqu'à quand ça peut continuer, personne ne peut le savoir. Ça, c'est l'aspect organisation. Nous avons évoqué tout à l'heure le début d'organisation de certains mouvements, comme le mouvement étudiant, le mouvement des travailleurs, les avocats, les magistrats, etc. La question de la représentation est différente. Alors, demander aujourd'hui à un mouvement qui est né quand même dans une situation de vide quasi sidéral au niveau politique et au niveau organisationnel, de se doter tout de suite d'une représentation, c'est répondre à une demande du gouvernement et du régime, de mon point de vue. En revanche, faire en sorte que les représentants de ces mouvements ne soient pas fabriqués par les médias, ne soient pas fabriqués par l'opinion générale et par la cooptation, et faire en sorte qu'ils soient issus de mouvements réels. Par exemple, je ne serais pas contre que dans une instance de transition, il y ait un représentant des gens qui se battent pour l'indépendance de la justice, des gens qui se battent pour les droits de la défense, des gens qui se battent pour les droits de l'homme, des gens qui se battent pour les droits des femmes, des gens qui se battent dans un mouvement réel pour un syndicat étudiant autonome. Si l'instance de transition est constituée de gens issus de mouvements réels, c'est plutôt l'idéal, c'est sortir de cette représentation par la cooptation, qu'elle soit médiatique ou celle du régime. Donc la question de la représentation est une chose et la question de l'organisation en est une autre, relativement différente, hein. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Bon, le jeune homme qui a posé la question, il a cité quand même, il a donné un chiffre.
Il a dit il y a eu 18 000 mouvements de protestation depuis je ne sais quelle date qu'il a cité. Donc peut-être que c'est ceci qui explique cela. C'est que justement, ça a eu lieu maintenant, il y a eu un élément accélérateur, le 5e mandat, tout ce que ça pouvait provoquer dans l'imaginaire des Algériens comme sentiment de dégradation, on va dire, hein, morale et de dégradation dans tous les sens du terme, mais c'est venu quand même après un certain nombre de mouvements qui n'ont pas tous débouché sur quelque chose. Il a cité aussi l'élément économique qui est important. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que le régime n'a plus les mêmes moyens redistributifs qu'avant, mais nous savons très bien qu'il est en train d'imprimer des pays pour ne pas être en situation de déficit budgétaire, total. La question des femmes, c'est difficile de parler de cette question-là, sinon en citant les faits. En effet, un carré féministe a été empêché à Alger, a été empêché sous le prétexte, je dis bien le prétexte de mon point de vue, que ces revendications pouvaient diviser et qui n'étaient pas encore le temps pour poser des questions. Oui, voilà. C'est une question qui a été posée, cette réponse, cette critique a été faite aussi à des tentatives de porter des revendications syndicales, même si ça n'a pas pris, évidemment, disons, ça n'a pas pris le même aspect parce qu'il s'agit de la question du statut des femmes et que la question du statut des femmes pose en fait, comme vient de le souligner Yousra, la question de la société alternative. Et donc ça pose en effet la question de ce mouvement que revendique-t-il comme société alternative. Mais il est tout à fait normal que nous ne sachions pas tout de suite ce que revendique ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui rassemble des millions de gens. Comment, je dis des millions de gens avec des idéologies différentes, avec des parcours politiques différents, etc. Mais je crois que ce qui nous permet d'espérer est un certain nombre de... D'abord, le fait que les femmes soient massivement présentes dans la rue, et beaucoup plus présentes que jamais dans l'histoire de l'Algérie, c'est une garantie d'une présence politique qui, espérons-le, va durer, et deuxièmement, et que même sous le régime de Bouteflika, il y a eu du travail, des associations féministes. Il y a eu par exemple la loi contre le harcèlement sexuel qui a été menée de l'intérieur du syndicat. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été obtenu par une concession du gouvernement. Ce sont des femmes de la commission femmes de l'UGTA qui ont travaillé à l'élaboration de cette loi et à faire du lobbying et de la pression, à exercer une pression sur les autorités pour la faire adopter. Il y a eu la loi contre les violences conjugales, qui est très importante, puisqu'elle a été votée même par le Parlement des partis de l'Alliance présidentielle. Et il y a enfin la question de la représentation politique avec l'obligation de quotas de 30% dans toutes les listes électorales et d'alternance entre les hommes et les femmes dans le classement des candidats. Donc ce sont des acquis qui sont importants pour la suite des événements, mais l'acquis le plus important pour moi est cette présence massive des femmes qui ne peut pas être empêchée, et cette présence est pour moi la principale garantie d'une présence politique des femmes à l'avenir, y compris pour poser des questions liées au statut, spécifiques liées au statut des femmes, en plus de ce qu'a évoqué Yousra comme début d'organisation, de collectif et de coordination pour avoir une présence un peu plus massive dans ces manifestations. Voilà, merci.